national annuel de décentralisation, nous avons pu installer des rencontres de ce genre, donc des rencontres de dialogue territorial de gestion. Ces rencontres sont essentielles pour que les acteurs puissent discuter sur les différents projets et pour que ces acteurs également au niveau territorial, comme l'a stipulé, comme l'a initié, comme l'a recommandé le président de la République, allez-y à l'écoute des acteurs territoriaux, allez-y à la base, en définitive toutes les politiques qu'on est en train d'installer au Sénégal et dans nos ministères, qu'on puisse les voir, les sentir et les vivre au niveau de la base. Et au niveau de la base, qui sont ce sont ces acteurs. Donc travailler avec eux dans le PACASEN qui a été un excellent projet, travailler avec eux dans le PACASEN rural, discuter avec eux aujourd'hui sur l'agence qui a été créée par son excellence de l'État civil, discuter avec eux sur le financement, le transfert massif de fonds vers ces collectivités territoriales, discuter avec eux sur également d'autres types de projets qui sont au niveau du ministère. Donc on ne peut pas tout lister, mais ce qui était important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse échanger, qu'ils comprennent quel type de projet nous avons, quelle est la relation directe entre nous et eux, quels sont donc les projets qui peuvent rendre nos territoires viables et porteurs de projets pour que le ministère puisse les accompagner. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner. N'oubliez pas que c'était une demande extrêmement forte depuis plusieurs années. Nous voulions avoir un décret qui organise, qui autorise des ententes entre territoires. Ce décret également a été signé, donc il faut l'opérationnaliser, il faut le vulgariser, il faut partager. Donc vous voyez, vous comprenez que le spectre est large, c'est plusieurs points de discussion. Et on ne peut l'avoir que si on crée une rencontre ici. Mais cette rencontre que nous tenons aujourd'hui, elle aura un prolongement encore dans les semaines à venir à Kaolack, où nous allons également inviter 5 autres régions. Et nous terminerons aussi vers le sud ou vers l'est avec 4 autres régions. Donc le plus important, c'était de se rencontrer, de discuter sur nos stratégies, sur les projets, avec les présidents des associations, des élus, avec les acteurs, l'ensemble des maires, l'ensemble des présidents du conseil départemental. Et le ministère est là aujourd'hui, directeur, chef de service, directeur général, agence, pour qu'on puisse ensemble faire le point sur le projet, pour en réalité être efficace. Nous devons délivrer, aller vite, donc pour accompagner ces efforts. Alors, à l'issue de cette rencontre, est-ce qu'il y a un document officiel qui sera publié? Nous avons l'ensemble des documents déjà, les acteurs, ils les ont. Mais nous serons donc le support de nos travaux. À la fin de nos travaux, nous allons mettre en place un organisme, un domaine bien défini qui permet donc de lister, de mettre les priorités qui nous permettront durant chaque année de dire cette année la priorité c'est ça. Et après on aura donc un indicateur de résultat qui nous permettra d'être apprécié pendant la journée de conférence. Cette réunion est aussi une occasion pour présenter une innovation pour lire dans l'état de référence, c'est-à-dire le PACASEN rural. D'abord, c'est quoi le PACASEN? D'abord, le PACASEN a fait déjà ses preuves. C'est un programme qui permet vraiment d'améliorer au niveau donc de nos territoires. Le premier PACASEN qui existait, qui est à la base de plusieurs projets, il ne concernait que les grandes villes. Il ne concernait, c'est ce qu'on appelait le PACASEN citadin. Alors ce PACASEN n'a concerné que 123 collectivités. Il y a eu une de plus avec Kermassar, quand ça a été créé comme département. Donc dans ces grandes villes, l'État a mis 18 milliards depuis 4 ans. Ce PACASEN urbain arrive à terme. Il y aura un autre PACASEN qui prolonge encore. Mais le président de la République a dit ce qui a été fait au niveau urbain. Les résultats sont comptés, tout le monde est content de ces résultats. Alors pour des questions d'équité, maintenant nous allons faire un PACASEN rural de telle sorte que l'ensemble des collectivités du Sénégal puissent être accompagnées. Donc nos communes et nos agglomérations seront accompagnées. Toutes les communes du Sénégal pourraient être accompagnées. Alors nous démarrons, les partenaires vont mettre également beaucoup d'argent là-dedans. Le PACASEN urbain, il y a eu 130 milliards déjà. Et ce PACASEN rural, quand il va atteindre sa vitesse de croisière, c'est plusieurs centaines de milliards pour que chaque collectivité puisse avoir un montant qui lui permet de faire d'une manière déconcentrée et indépendante de réaliser ces projets. N'oubliez pas qu'on dit que dans nos collectivités, les élus ont la libre administration. Donc nous voulons que ces territoires puissent être gérés de cette manière. Alors, monsieur le ministre, Qui ont la libre administration.
C'est à eux de recruter l'ensemble des agents. Et vous savez bien que les collectivités territoriales, nous avons beaucoup d'agents qui accompagnent le ministère de la Santé. Donc des chauffeurs, des brancardiers, des infirmiers et même des médecins. Et nous avons également, comme c'est une compétence transférée, des agents, des collectivités qui sont également dans nos écoles. L'ensemble de ces agents qui vont être recrutés dans la fonction publique locale. Aujourd'hui, nous allons également partager pour aider ces maires, pour qu'ils comprennent les conditions de recrutement. Et également pour que quelqu'un qui est recruté, qu'il puisse faire carrière comme dans la fonction publique locale. Donc vous voyez, comme dans la fonction publique locale. Donc vous voyez, c'est plusieurs projets extrêmement importants qui permettent aujourd'hui à ces maires d'être accompagnés. Pacte rural, état civil, l'intercommunalité, donc c'est plusieurs projets. Le financement, demain toute la journée, nous ne parlerons que de financement des collectivités. Aujourd'hui, 100 milliards sont transférés au niveau des collectivités. Compte non tenu du Promoville, compte tenu de l'AGETIP, compte tenu du PIMA. Donc tous ces projets, le PUDC interviennent réellement dans nos territoires. Alors il faut capitaliser tout ça pour pouvoir indexer ce que le président a décidé de transférer vers les collectivités, l'indexer au niveau de la TVA. Donc c'est dire que se féliciter en tout cas de cette présence massive de ces maires de 5 régions, et président du conseil départemental. Et Inch'Allah, dans quelques semaines, nous allons au centre du Sénégal pour réunir également 5 autres régions et après on terminera par les 4 dernières régions. Collectivités, le sont réservés à ces collectivités dont les maires sont arrêtés. Oui, mais ça également, il y a des textes réglementaires qui organisent. Quand un maire n'est pas en capacité au niveau des textes et règlements d'assumer donc son rôle de maire, et également ceux qui sont responsables en termes de légalité vont voir ce qui est nécessaire de le faire et ils le feront.